Monsieur Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Vice-président de la Commission pour les affaires sur la situation en République démocratique du Congo. Merci. Madame Cécile Kienge. L'article 52 de la Constitution congolaise récite « Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité ». Pourtant, la violence et l'insécurité se répandent sur l'ensemble du territoire national. Articles 23 et 24 « Toute personne a droit à la liberté d'expression et d'information ». Pourtant, toute voix difforme au régime en place est violemment réprimée. Article 15. La violence sexuelle est érigée en crime contre l'humanité. Pourtant, des milliers de femmes en RDC n'ont toujours pas trouvé justice. Article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Pourtant, l'État ne garantit aucune redistribution équitable. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Pourtant, 400 000 enfants au Kasaï sont victimes d'une catastrophe humanitaire en cours. Enfin, l'article 70. Le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Et pourtant, à ce jour, aucune date pour les élections n'a été décidée. La RDC doit se réapproprier de son futur et devenir la plus grande nation démocratique et prospère qu'elle aurait dû être depuis longtemps. La résolution du Parlement européen exige des réponses à toutes ces violations systématiques des principes constitutionnels. Merci. En ce moment même, il y a un ministre, Yotan Joji, un ministre de la RDC, qui a contacté différents députés ici, et je suis sûr qu'on lui a donné, ou qu'on lui a fait passer le même message, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'accord du 31 décembre, préparer les élections correctement. Il n'y a pas d'issue, sinon. S'il dit oui, alors peut-être qu'on pourra le faire 1 mois ou 2 mois plus tard, il ne faut pas l'accepter. Je ne pense pas qu'il faudrait accepter quoi que ce soit, à moins qu'il y ait un consensus large avec tous les acteurs politiques. Si, in fine, il y a un report d'1 mois, très bien, mais j'ai l'impression que M. Kabila n'a pas vraiment l'intention de quitter le pouvoir. Et je vais demander à M. Stylianides de prendre la parole au nom de Mme Mogherini. Et à propos des Nations Unies, comme le Parlement, je déplore l'assassinat de 2 membres du groupe d'experts des Nations Unies, ainsi que leurs collègues congolais dans la province du Kasaï au mois de mars de cette année. J'ai d'ailleurs présenté mes condoléances à leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Je le répète, l'accord du mois de décembre 2016 est
la seule voie qui nous mènera à une transition pacifique et démocratique. Comme vous le savez, je suis chargé des affaires humanitaires. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à l'impact humain de la recrudescence de la violence dans la province du Kasaï, ainsi que dans d'autres régions du pays où des groupes armés sont actifs. La population civile est victime de violences. C'est ainsi que plus de 3,7 millions de personnes sont réfugiées et déplacées en interne. Parmi eux, 1,1 million rien que dans la région du Kasaï. L'Union européenne étudiera d'autres listes de personnes à tout niveau, y compris politique, qui risquent d'entraver une solution pacifique permettant de sortir de la crise. Mais en fait, tout ceci a un nom, Kabila. Nous ne pouvons plus ignorer ce fait. La situation se dégrade de jour en jour et elle est liée au fait que Kabila n'a pas la moindre intention de quitter le pouvoir. Nous devons donc faire quelque chose. On voit qu'il y a des insistances pour que le président Kabila quitte son poste et que des élections aient lieu. Sa justification, celle de Kabila disant que le pays ne peut pas se permettre des élections, est absolument ridicule. Et Joseph Kabila reste accroché au pouvoir. Ses récentes déclarations ne peuvent qu'inquiéter. Il faut des élections parfaites, nous dit-il. Et ajoute qu'il n'a rien promis. On reste sans voix. Il est temps que l'Union européenne s'engage plus activement et fortement au Congo afin d'éviter toute nouvelle escalade et déstabilisation dans toute la région. Si on peut appeler Kabila chef politique, il veut absolument rester au pouvoir. Il y a des mercenaires armés, il y a une violation des droits de l'homme, des minerais du sang, la situation ne fait que se dégrader à vue d'œil. Et enfin, je rappelle que c'est au gouvernement de garantir la sécurité de sa population et donc il en a la responsabilité et on appelle à la responsabilité du gouvernement Kabila pour protéger sa population. Merci. Nous parlons aujourd'hui de la situation très préoccupante en République démocratique du Congo. On a donné les chiffres, plus de 7 millions de personnes, dont 4,4 millions sont des enfants, sans éducation, sans service de santé, sans eau potable. Presque 6 millions de personnes souffrent de problèmes de nutrition, énormément de personnes déplacées à cause du conflit. Monsieur Castaldo, merci. Monsieur le Président, que reste-t-il de la RDC? Seulement la géographie, il n'y a plus de république, plus de démocratie. Cette crise a un nom et un prénom précis, Joseph Kabila, et il viole la Constitution en renvoyant les élections avec l'aide de son entourage. Il veut s'accrocher au pouvoir et continuer à exploiter les immenses ressources d'un pays à la fois très riche et très pauvre. Je m'engage à vous tenir au courant, pleinement au courant de l'évolution de la situation, notamment concernant le volet humanitaire. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. Bon, il n'arrive pas souvent que l'on applaudisse le commissaire en fin d'intervention. Ça a été votre cas. Je vous en félicite. Le débat est clos pour ce point. Le vote aura lieu. Parmi les 3000 morts répertoriés depuis le début de la crise, il y a 6 mois, voyez ce reportage à Kinshasa de Blaise Basson-Boli avec Ilham Taoufiki. Kassonga Chilundé épluche la presse chaque jour de la semaine. Et ce sont les articles sur la situation au Kasaï et son lot de violence qu'il scrute inlassablement. Ce Kassaïen, habitant à Kinshasa, a appris à distance qu'une partie de sa famille a été décimée. 16 de ses proches ont perdu la vie à Kananga et à Chikapa. Vous comprenez que ça fait de la peine pour avoir perdu autant de monde dans des conflits dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. Un deuil à peine fait. Et le procès des 9 soldats poursuivis dans les massacres de Mwanza-Lomba dans le Kasaï central qui vient tout raviver. Un massacre daté de décembre 2016, filmé en direct dans cette vidéo. On y voit des militaires tirer sur des civils
pour la plupart désarmés. Tout homme qui a vu cette vidéo, qui l'a visionné, devrait être touché par une chose. La manière dont les gens sont tués comme des rats. Kasonga Chilunde s'est d'abord réjoui de la tenue de ce procès. Les 7 prévenus, 2 sont en fuite, comparaissaient pour crime contre l'humanité. Puis, revirement samedi dernier. La charge de crime contre l'humanité est abandonnée, requalifiée en meurtre, dissipation de munitions et outrage. Un mauvais signe selon lui. Je me suis inquiété du fait que on devrait laisser toutes les accusations pour que, en fin de compte, on puisse savoir si réellement il y a eu crime contre l'humanité ou pas. Et il n'est pas le seul à s'en inquiéter. Pour nous, ce n'est pas une surprise parce que déjà l'enquête qui a servi à collecter les éléments qui ont été analysés par la Cour, cette enquête n'avait pas été indépendante, impartiale, moins encore exhaustive. Il fallait s'attendre à ces résultats-là. Le verdict est attendu samedi prochain. Mais l'Organisation des droits de l'homme demande la suspension du procès jusqu'à ce que les experts de l'ONU viennent enfin mener leur enquête sur une crise qui aurait déjà fait plus de 3000 morts selon l'Église catholique congolaise et plus d'1 million de déplacés. À propos du Kasaï encore, l'Assemblée nationale congolaise donne son feu vert à l'ouverture d'une enquête concernant Clément Kankou. Ce député du Kasaï est soupçonné d'être l'un des instigateurs des violences dans la région. Il est mis en cause dans l'enregistrement d'un entretien téléphonique partagé sur les réseaux sociaux. On y entend un milicien présumé des Kamwina-Nsapu lui rendre compte des violences commises dans le Kasaï. À Brazzaville, c'est le soulagement pour les internautes. Après avoir été quasiment coupé du monde pendant 2 semaines, le Congo est à nouveau connecté à Internet. La liaison a été rétablie il y a 2 jours. Elle avait été rompue le 11 juin dernier après la section d'un câble sous-marin par un bateau de pêche. Les Congolais en ont pâti et sont maintenant rassurés. On va écouter par exemple cet internaute. Rendre des comptes non seulement pour les actes qu'il commet sur les personnes, mais sur les biens de l'État qu'il pille. Et alors, quelqu'un comme le président Kabila, par exemple, il pourrait aussi être poursuivi par certaines actions? Je ne mettrai plus cette phrase au conditionnel pendant longtemps. Il est clair que ce qui se passe au Congo est grave. Il est clair que des millions de Congolais sont en train, littéralement, de crever de faim, alors que d'autres s'assoient sur leurs milliards d'euros. Et je crois vraiment que pendant les mois qui viennent, on va assister à, heureusement, le glas. Donc Kabila, on en parle peu, mais il est dans votre viseur. Évidemment. Certains diront que le pillage des richesses de l'Afrique, il a commencé il y a bien longtemps, sous la colonisation. Oui. Il se poursuit légalement avec des multinationales qui ne sont pas toujours scrupuleuses. Évidemment. Évidemment, il n'y a pas que les chefs d'État qui pillent. Mais les chefs d'État sont aidés aussi par des sociétés sans scrupules qui leur donnent un pourcentage. Pensez à la question d'énoncer des passeports au Congo où un passeport coûte 180 €, vous imaginez. C'est le salaire de combien de jours, je ne sais pas combien de mois pour certains. Une partie, 1/3 va au pouvoir, l'autre va à la société qui crée le passeport et enfin 1/3 va seulement à l'État congolais, dont on sait que par d'autres biais et la corruption, il arrive dans les poches de corrompus. Alors, on va parler d'un autre dossier. Je vais vous montrer une photo. Bana
tuwekee mai. Breaking news, Sangwa Congo na banda kuna bino ezali bongo spécialité ya proverbe 30-30 esika wapi toyaka chaque jour kopesa bino ba Sangwa Congo pe koyebisa bino nini ezoleka na mboka na biso. Alors bozali bongo en direct à Sentinelle TV, ezali bongo programme animé par les messagers de la bonne nouvelle, proverbe 30-30 oyo ayaka mikolo nyonso kopesa bino soit basangwa mboka, soit éducation, soit parole de révélation avec Jésus-Christ, soit mateya po na kokota na lola po o se repentir. Eloko liboso bandeko bato ebele bazo benganga, bato ebele bazo sa ba commentaire, oh bongisa son eza bien te, son eza boye, soko lingi bito yo kaka yo folo baka makasi. Nayoki ba complainte nabino, nayoki kolela nabino, nayoki ba commentaire nabino, mais na kolinga peto kana malamu. C'est vrai, ezana ba émission musu na sala bazo filmenga, ezana ba émission musu na sala ngamoko naza cameraman, ngamo réalisateur, ngamo nyonso, ba faïence to ba défaillance ekoko zanga te parce que naza vraiment grand technicien te, toujours ekola nyonso. Alors soki bo landaka ba émission mususu son eza bien te, image eza clarté bonimbisa parce que tout ça lelaka ba appareil ebele, je crois nazana ba appareil ebele o na salle la puis chaque émission avant la lançango na yoka rango moins na 4 sortes d'appareils, na yoka rango na computer, na yoka rango na iPad, na yoka rango na laptop, na yoka rango na portable, na yoka rango na 2 sortes ya laptop eza différents pour na koyeba soki son RSI. Alors ngape na kolinga ko zongela bino na côté na bino et senge na bino pe botala est-ce que bozali na appareil o ezali update oza na appareil ya mikolo parce que ba appareil ya kala na biloko asika esimbaka te parce que makamusu yozo ba son eza bien te menga na yoki yango bat musu ba yoki yango son ezo le kamalam certainement portable na yo to Android na yo inde ya na problème esengeli yo obongisa mais soki omoni ke Android na yo to portable na yo to laptop no to computer no eza malamu so eza bien te vraiment na sengi sorry tozo sala de notre mieux boyebi mboka poto okoyi kokanga ba technicien te mikolo nyonso bazala na yo mikolo oyo nazalaka na bango bafilmaka ngai makambo to eleka bien mikolo oyo bazalaka disposé te parce que na poto le temps c'est de l'argent nasalaka nga moko. Alors soki vraiment et tout si bino libakutu ezalaki bien te apologize, donc sengi pardon, je m'excuse pour les convénients ou les inconvénients. Voilà, Basangwa Congo, Bobenginga Ebele, Bolobi Bozo c'est la réaction nanga sur le discours ya Nemonansemi. D'ailleurs, Boutko landa discours ango avant na tiango ne bandeli, na tiango pe susu na suka, boyoka discours kitoko ya Nemonansemi. Alobi makambu ya solo makambu to alobi asa correct ya pas faute donc sans faute mais si ko futo lukato yeba esprit nini ezo animé Nemonansemi est-ce que Nemonansemi na ba pour parler na dernière vidéo na ye o asali azomonana est-ce que azali sincère na yemoko bande konanga na koyebisa bino que Nemonansemi n'est pas sincère avec lui-même. Premièrement na yoki azo tout atolo ke azali première congolais oyo azo bana Kinshasa ke azo benga Kabila Hippolyte Kanambe Rwandais tout et tout mais ça sous secret polichinelle te mutu tout ayebi ke Hippolyte Kanambe ezali vrai combo ya alias Joseph Kabila azali congolais te c'était Rwandais d'ailleurs avant que tout loba na ba acte na ye déjà Kabila a ebima lokola mwana Mose Kabila mais les razu pouvoir tant Mouze a koufi. Et là, on dit au moni, abandi ko boma bana Mouze, et batonio soto bazaki ba Rwandais, oyo Mouze, ba kimaki Mouze to ba bebana na Mouze, baza pembeni na ye, ba rebelle, nyon soto, oyo ba bundaki na papa ne ba pembeni na ye, pe armée na biso ezali contrôlé par ba Rwandais ou ba kimaki, ba bizima Karara, ba toana nyon soto, ba Deogresias, Bugera,
bazali entouré na ye elakisi na biso ke azala jamais mwana Kabila azala jamais congolais azosala musala Rwanda à part le mwana nsemi ezali na aventurier mususu to bengaka le Terminator Honoré Ngwanda akosaka bato ke ye mutu apesa sango na mboka ke Kabila azali Rwandais mutu aliboso aloba makambo wana na biso ba congolais ezali Kondo Tshisekedi kaka tango Kabila azokota Tshisekedi abengi Kabila ayebisi senga ba Rwandais nyonso ye na bango facture de guerre futa bango mbongo bazonga na mboka na bango bakanga Tshisekedi bazongise na village natal Ngwanda azaki na sali vidéo te ne mwana nseme azaki na sali vidéo te na 2011 tango ba élection Tshisekedi alobi bokangelanga Kabila bozongise na Rwanda eleka même na RFI eleka partout donc Ngwanda te muta liboso ya biso yango ne mwana nseme pe aza muta liboso te ayoko biso ke Kabila aza Rwandais bonabo na ngonga oyo tosi toyebi ke Kabila aza Rwandais toza na tina te muto yebisa biso ke aza Rwandais po toyebi ye moko pe ayebi communauté internationale bato nyonso tu bayoki pe na kotiela mino video boyoka ba député ya Europe bato bazoloba ndenge ni Kabila yaki na Congo siko problème makasi ezali ndenge ni kobengana Kabila le plus grand problème ali comment kobengana Kabila o aza Rwandais félicitations na bato Lubumbashi parce que ba bengani baboyi koyamba Kabila pe bayembeli nzembo babi defao yaka kozwa chauffeur na yo ozongisa ye na Rwanda chauffeur ya taxi na yo alors siko problème ali comment ne mwana nseme azana ba information nyonso apesi ke Kabila aza Rwandais Kabila abomi Kabila asalabo mais azolinga kopesa Kabila feu vert azolinga kofungolele porte pour Kabila azwa occasion ya koboma kaka na ba Congo te mais ya koboma na Congo central to na Kinshasa et pourtant ne mwana nseme azoko sabino kaza esprit soki ne mwana nseme azaki esprit pourquoi bakangaki ye na kani ya malimu akite pourquoi banzika na ye ebimisaki ete na boloko ne mwana nseme akimi na prison te me babimisi ye kobimisa bake kobomba ye po a jouer rôle oyo Kabila azosalaka na kiungu oyo azaki na prison babimisaki ye po aya koboma ba Congolais na Est Congo pe na Katanga pe na Kasai pe na mboka lokola Kananga ba Lubumbashi ba mboka wana nyonso comment ne mwana nsemi oyo azali Congolais oyo azali mayele oyo aza intellectuel azondima ko jouer jeu ya Kabila ko déclarer une fausse révolution oyo ayebi ke azali na armée te aza na makasi ya kolonga ba mercenaires ya Kabila te mais azosala kaka bongo po aboma ba Congolais et à permettre Kabila atia désordre atia ba tension na ba foyer ya ba tension po ba élection salamate sima baloba ke après Kasai ba Congo na Kinshasa ba trouble koti moye ba élection salamate alors bato bazanga mayele bato bazanga esprit ba komona ke ne mona nsema mazolo ba bien bakomona ke za malamu bakomona ke révolution ezobanda le 7 août or en réalité ne mwana nseme ale mbongo ebele bafuti ye mbongo azolinga sikoyo kofungola porte po Kabila kota na yebisa bino ke Kabila aza lokola démon le diable rôde tout autour de nous pour chercher la porte et entrer diabulu démon satana aussi longtemps ofungoleli porte te akokota na ndako na ote ako détruire foyer na ote ako détruire bana note mais soki yo fongoli kaka porte pas diabolo akotaka a détruire abomi or na ngonga oyo ne mwana nseme aza ko jouer jeu ya Kabila alinga fongolele porte pour Kabila akota aboma a détruire entre temps na monde entier bayebi ke Kabila ce n'est pas un Congolais Kabila c'est un criminel Kabila aza agent Rwanda oyo ayaki koboma oyo azobo ya même ba élection et salama et tango ne mwana nsema sali vidéo na ye azo s'attaquer na syndicat Dokolo azo s'attaquer na Tshisekedi est-ce que Etienne Tshisekedi mutu abomisi papa na bango tango ya lobi ke Etienne Tshisekedi abomisi papa na bango fala ya na ba preuve parce que mutu abomi Etienne Tshisekedi ezali Félix Tshisekedi te mais ezali Kabila a utilisé KTBK Toto na ba poison alors nga naza d'accord te na ba démarche et nani Félix Tshisekedi azo sala parce que bango batu bapesa Kabila une année ya transition
pour continuer ko boma mais ko accuser que yé mutabomi et papa na et pourtant Kabila mutache poison na nzela il y a pas politicien congolais ça c'est vraiment de l'amateurisme et du sorcellerie voilà bino ba congolais o bozo kumisa ni monanse mike le 7 août à la délivrance à Congo à Kobima pour la Kabila boye bango kezali piège azumbongo ebele pour abomisa ba congolais pour détruire ba congolais pour permettre Kabila rêve na kokisama ya kofungolela ye budu ya Congo kofungolela ye ba Congo koboma na mboka oyo Congo totikala komona te mutu ba Congo asima munduki abunda bato ba Congo ba na problème fu baluka nzambe baza bato nzambi baza bato balingi babikeko balingi bashashasha basambela ka bisambela sambela baluka pe vérité te bazali bato yo bakotisi bikeko ba démon na mboka Congo to éviter soki na nzela ya port parce que bato ezako uta ba monde na ba monde ezako ya kwa coster na boma na matadi nde fongolela bango porte ya ba sirène ya ba démon po bazala ka bato binzambi toyebi bango église a monene ya Simon Kimbangu ba changer ngo ezaki église Kimtwadi et comment église kimbangiste ba détruisa doctrine ya Kimbangu ba kotsa ba fausseté ta onda ya mboka mobimba bato basokola ka maite bato belé bazoko telengana na potwa ba loka bango baza ba Congo alors ba yeba ka vérité te ba vrai bato oyo basala vraie révolution na Congo eza bato akulu ya bandu avec mulele mai donc na limite que mutu moko ya ba Congo akoyi ko telema azwa munduki abengana occupation d'ailleurs botala bien lisolo ya Kasavubu oyo azaki papa na azaki chinois maman na azaki congolaise Kasavubu balongola na pouvoir na malembe po mu Congo c'est impéré mu Congo abundaka te mu Congo bagangela ke bamvukaka ye alors lelo oyo yo ne monanse mais ozu courage wapi ya kosbanda rébellion olobaki oza na bandika olobaki oza na nyonso olobaki oko frapper avant o frapper te kanyama ye kokanga yo balekisa yo na soni batio na boloko soki lero ozaki na boloko na ye Kabila na bino boza mayele te fallait ba organiser que ne monanse mais alimwe na prison fallait ba le monanse mais azomona na sute yo lobi oza spirituel ozali lima uta na la likolo oza un ancêtre ozonga eza mensonge mutuna yo aute pa na yo les jeunes maté ezolo apesi biso kombo ya tata na mama na village na bino oute na esprit place ni yo mutu ozaki na esprit abimaka na prison bakimisaki na vélo mutu aza esprit abimaka na vélo na sima moto mutu aza esprit alimwaka mutu aza esprit bakangaka ete mutu aza esprit bakontrolaka ete alors tika lukuta congolais soda nyonso to ya Congo esika nyonso yozali so omoni monanse mi bete masasi parce que azo jouer jeu ya Kabila ya koluka kwa embraser lisusu nani ba Congo na Kinshasa pour permettre ba Rwandais ba continuer mais sengeli boyeba ke Kabila ya maele mukuse to komi na suka likamno so komi na suka ba force kango te et boko keba batu bele batindelinga vidéo ya Vital Kamerhe bomoni abimi a condamné Kabila a yesikopo a endormir sous peuple a endormi peuple a kosa bango bazoba bamona ke azali koloba bien puta yabi makaka ce Kabila sali zuzoba ye aye pona ko couvrir comme mango pour a détruire bateau et puis pour abumisa sous bateau donc bateau na nous toyebi système na bango toyebi bien que syndicat de kolo toko compter siriété Moïse Katumbi azali bongo congolais te azali criminel rwandais Rwanda azali ko jouer jeu Kabila opposition congolaise inexistence vraie opposition ezali peuple na diaspora alors to sangana to arrêter ne monansemi na ba blague na ye to sangana to arrêter peuple congolais ba massacrer bango susu na ba Congo pe na Kinshasa mutu mususu ko tuna question ngolo ba proverbe do yo ngolo ba ke délivrance ko sala maté un congolais ko benga na Kabila te boy na boy ba congolais bazali esprit Nzambe ezo na contrôle ezo contrôler ya ko benga na Kabila mais mu Congo te muta ozala leader pour mu Congo azapere boni melanga jeune surtout na monanse me yali ba futi mbongo pe na munoko ne azo déclarer que ba pesa 12 millions lokola ba pesa 12 millions te yango azo sala ba je oyo nyo surtout soki ne monanse me azala ki mutu a solo oyo aza libérateur libération ba non sakangote
Tonga toyoka mbala moko le ba bimisaki na prison, tonga toyoka mbala moko a récupérer a kangi Kabila. Problème na biso ezali lelo ko kanga Kabila Ruberwa ne mwana nsemi na bato wana nyonso tu bazo travailler na ye na bitakwira ba Rwandais o nyonso tu bazali bongo na kati ya pouvoir ya Kabila o bazo bongo ba Congolais. Toza sous na tina ya koyebisa biso te ke Kabila za Rwandais, Kabila sali bopo ese yebani ba rapport a ONU ese lobela biso nyonso to yebi ke Kabila za Rwandais, aza criminel, abomi aibi, ateki ka tous les deux kasai na mindele ba exploiter ba matière première ezakuna pe bazo bengana ba Congolais. Voilà, ils avaient qui intervention dans la moi Congo nous surtout à fongola miso, moi Congo nous surtout à stopper les moines ensemi, bino va pour ça ba vidéo bo relayer ba message na été, bo kem sa peuple ba ebake azali aventurier, azali na libération Congo te parce que c'est un vrai mu Congo c'est impéré, akoki jamais ko libérer mboka mais azo salage ya ba Rwandais tolanda message ni moines ensemi et kolanda na message oyo ya mindele ndenge nini bazoloba makambu ekoleka na Congo. Nasuka nango Manchester News soko zana moteur, ozana carton, ozana ba kilo pour ekene boma to ekoma Kinshasa benga proverbe na 0044 240 23 933 pour conteneur moko ezolongwa na fin ya juin awa donc etikali une semaine pour ekene na Congo soko zana biloko no linge koma rapide moteur, colis, carton, biloko nyonso toza nango elingi kende rapide benga biso ekokoma. Na Manchester toujours bokeba Edo Coiffure Willy Motopamba bino bato bozana ba shop bino nyonso tout oyo bozana ba shop ba salon parce que nazo pesa communiquer mingi na Edo Coiffure sika ba jeune basangana na mingi bokeba na aventurier oyo ya Clément oyo babengaka ye mwana bitinda akomi kokosa bato ke asalaka na ambassade ya Malawi bazana groupe na bango ya bato bazokosa bato na bana basi na mibali ke bakoki kobengisa bana na bino na koya na bango na Angleterre soki ba utiliser passeport ya Malawi basi balesi bato ebele bale bato bambongo bato ebele bazolela na monoko mboka mpona ba dossier voyage pe sikoyo soko yoki muto ya biso ke azosala makambo voyage komeka kopesa ye mbongo te po makambo voyage ekoma mai na miso dobo keba na Clément na couloir après avoir kota mabala ko yiba ko escroquer akobi ko siko na système asika ya ko sabatu ke ako mema batu na poto à part wana bazali ebele bazana couloir ba misusu ba uti ko ya poto kala mingi te ba komi kaka sikoyo ba espère ya ko yiba ya ko détruire ya ko kosa surtout na ba conteneur pe biloko bato openyu azana conteneur mobimba kuna ya mukolo nango azali moko ba miyibi ya Manchester na kombo ale esika wapi ezo telengana mbongo akoki kofuta te openyu azoteka ngo 5000 so za na posa o récupérer conteneur wana benganga na kocho na contact na mukolo ya moto atindaka ba conteneur esika wapi moto atiaki mituka atiaki biloko likolo 5000 akoki ko dédouaner conteneur wana te ba komi koteka ngo donc ezalaki bongo breaking news basangwa Congo toke banane mwana nsemi aza ko jouer ja Kabila alinga fongolele porte pona ko détruire ba Congolais yo Congolais ko kwena motambo na te tolanda bilili ya ne mwana nsemi na mindele ndenge balobi ke Kabila aza Rwanda. Breaking news Yesu aza nkolo. Merci. Breaking news. Les politiciens de là-bas nous ont dit que le Congo est libre à jamais. Ces politiciens ne nous ont jamais dit qu'après la colonisation belge viendra encore la colonisation rwandaise. Ainsi, tous les Bacongos qui soutiennent Hippolyte Kanambe sont des traîtres à l'idéal de Bacongos. Mes chers compatriotes, on ne peut jamais parler du 30 juin sans épingler les rôles mobilisateurs de Lumumba Patrice de Bachoyer.
30 juin, Lumumba nous a dit que le Congo est libre à jamais. Jamais Lumumba ne nous a dit qu'après la colonisation belge viendra encore la colonisation rwandaise. Ainsi, tous les Bassoyés qui soutiennent Hippolyte Kanambe sont des traîtres à la pensée de Lumumba. Peuple rwandais et peuple congolais, nous sommes deux peuples frères, car les Rwandais sont de la race noire et les Congolais aussi sont de la race noire. Nous sommes deux peuples frères. Donc, nous pouvons concevoir que les Rwandais puissent venir se promener librement à RDC, mener leurs affaires. Nous pouvons aussi concevoir que les Congolais puissent aller librement au Rwanda, mener leurs affaires. Mais cela n'est possible que quand nous menons une politique de respect mutuel. Et non pas une politique de colonisation de l'un par l'autre, parce que cette politique est conflictuelle. Et elle va nous amener des guerres qui vont abîmer les relations entre le Rwanda et la RDC. Peuple rwandais, Hippolyte Kanambe a détourné 17 milliards de dollars qu'il a placés dans les paradis fiscaux, au Panama et dans les autres pays du monde. Il a détourné plus que ça, mais c'est l'aventurier Nemonansé, l'ami de Kabila. Pourquoi abîmer les relations entre le Rwanda et la RDC à cause d'un individu? On ne fait pas du moral à l'occupation, on les chasse par les armes, monsieur. C'est pourquoi je demande au peuple rwandais frère. Les Rwandais sont des nilotiques, nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des frères. À tous les Rwandais, ils sont 3000 qui travaillent actuellement pour la colonisation du Congo. Je demande au peuple rwandais frère de lancer un message pour demander à tous ces Rwandais de rentrer au Rwanda avant le 7 août 2017. Parce que la colonisation rwandaise nous a causé beaucoup de torts. Dans la région de Kinshasa, j'ai connu beaucoup de fausses communes parce que chaque fois qu'il y a des événements, Hippolyte Kanambe fait venir l'armée zimbabwéenne de Robert Mugabe, l'armée tanzanienne qui viennent massacrer les Congolais. Beaucoup de fausses communes dans la région de Kinshasa. Allez fouiller au Kassai, il y a là-bas beaucoup de fausses communes. Et lorsqu'on a massacré les adeptes de Bundiago, j'avais demandé à l'ONU de venir enquêter sur les fausses communes qu'il y avait dans le Bas-Congo, que le général Rausch avait institué dans le Bas-Congo, mais l'ONU n'est pas venue. Et c'est qu'aujourd'hui l'ONU est prête à enquêter sur les forces communes de la région de Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui l'ONU est prête à enquêter sur les forces communes du Kassai? Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays potentiellement très riche. Et Hippolyte Kanambe se sert de cette richesse pour corrompre tout le monde. Il corrompt tout le monde à travers la planète Terre pour acheter leur confiance afin qu'ils puissent se taire et qu'ils ne puissent rien dire sur les atrocités qui se passent au Congo. C'est pourquoi j'insiste au peuple rwandais frère. Vous savez qu'à l'époque de Laurent Kabila, on avait chassé des Rwandais. Et il y a des Rwandais qui étaient morts. Et je ne veux plus qu'on puisse encore tuer des Rwandais, mais je
demande au peuple rwandais, frère, de lancer un message pour demander à tous les Rwandais, ils sont 3000, qui sont actuellement au Congo. Tu demandes au peuple rwandais, bien tu demandes à Kagame de faire partir tous ces frères mercenaires qu'il a envoyés au Congo. Parce que le 7 août, nous deviendrons intraitables. Le 7 août, nous appliquerons la loi de la justice divine qui dit œil pour œil, dent pour dent. Avec quelle armée et avec quelle arme? Avec l'Indika ont été massacrés par l'armée tanzanienne et l'armée zimbabwéenne invitée par Hippolyte Kanambe. Là, tu as raison. Tu ne mens pas. Mais pourquoi tu travailles maintenant pour lui? Pourquoi tu veux l'aider à venir massacrer dans les Bas-Congo et Kinshasa? Pourquoi tu l'aides? Au milliers d'adeptes de Bundabo qui ont été massacrés dans le Bas-Congo par le général Rams et dont on a enterré dans des fosses communes, c'est incomparable. Comparé aux fosses communes qu'il y a actuellement dans le Kasaï, à quelques 3000 Rwandais qui sont au Congo, c'est incomparable. Ainsi, le lundi 7 août, nous serons intraitables. Nous appliquerons la loi de la justice divine, œil pour œil, dent pour dent. Pour éviter ça, démagogue, pyromane, menteur, assassin, ennemi du Congo. Tous les Rwandais qui sont au Congo de rentrer au Rwanda avant le 7 août. Si le peuple rwandais frère fait cela, je le promets qu'après notre révolution du 7 août, j'irai en visite fraternelle au Rwanda pour féliciter le peuple rwandais de vive foi. Un malade qu'il faut arrêter, il faut même tuer parce que lui, il fait le jeu de Kabila. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. À plusieurs occasions, Gécamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé. L'un des marchés les plus douteux qu'ait passé Gécamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Gécamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Star Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où il venait. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Gécamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Gécamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme. Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Gécamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption? Non. Mais il y a une telle différence
entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exacts. Ce n'est pas normal et pourtant on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC basée à Londres s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu? Nous n'avons pas toutes les données. Mais en analysant simplement 5 marchés de ce type qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais. Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants. Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi, la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlée. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi. Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle « Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre !» Je m'appelle Samuel. Insoutenables ces révélations. Des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brassavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongobila à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur, la soixantaine révolue, dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natuni Andrea nakoki kotia en contact na DJ garçon moboy asala makabu trafic na Brazza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui il voulait qu'il y ait des petites filles. Mais moi je voulais aller avec elle. Et lui il a dit on me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre. Pas moins de 3000 $. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sexe business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Mwanza Abiba Didier, de son vrai nom, contacte de cette autorité brassavilloise qui en tire le plus gros profit. Selon DJ Mwanza, il doit avoir 50% des 2500. Naomi a dit que non,
ça peut pas se faire, comment il va te donner 50%? Même à l'église, on donne à Dieu 10%. C'est ça qu'elle avait dit. Il a dit non, ou sinon je vais péter les plans, ou sinon je vais commencer à crier. Je sais pas moi s'il a déjà eu des problèmes avec des filles là-bas, seulement pour question d'argent. Il nous avait même déjà informé que nga côté mbongo na silikaka. Naïveté d'enfance, mauvaise éducation, situation socio-économique déplorable, des questionnements écœurants. L'une des gamines soutient par ailleurs utiliser ses fonds afin de soigner sa mère malade et payer sa scolarité. Ainsi donc, ce fameux DJ, pas de la musique, est plutôt un spécialiste du proxénétisme et incitation de mineurs à la débauche. Avec son complice pour la traversée, Tati Mboko, chef d'agence SCTP, ex-Onatrao Beach, ils n'en sont pas à leur premier forfait. Ça,